Grazie. Merci à l'association Oasis de m'avoir invité à l'Université catholique de Milan. Donc moi je vais parler de l'impact de l'externalisation des frontières sur la Tunisie, sur les Tunisiens et sur les migrants qui arrivent en Tunisie. Donc je vais contextualiser un peu la situation en Tunisie. Je sais que vous avez parlé depuis le matin autour de ça, mais moi je vais donner mon avis et mon interprétation. Donc 9300 Tunisiens sont arrivés en Italie les 8 premiers mois de 2023, clandestinement. Parmi eux, 2500 femmes et 680 enfants, avec 1000 disparus selon le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux. Donc, les statistiques faites par l'Observatoire tunisien de la migration, les résultats disent que 40% des jeunes Tunisiens entre 15 ans et 29 ans ils pensent quitter la Tunisie et ils préparent leur projet de migration. Donc, en même temps, il y a actuellement et depuis quelques années une migration massive des ingénieurs, des médecins et des techniciens de la santé tunisiens. Il y a des villages entiers qui ont quitté le pays et rejoindre l'Europe, ou morts disparus dans la mer. Donc, politiquement, depuis la dissolution du Parlement tunisien, le président Kais Saïed a perdu sa légitimité politique, surtout en Tunisie par rapport aux syndicats, à la société civile, mais aussi face à l'Union européenne et au gouvernement européen. Donc la question migratoire, elle a mis Kais Saïed dans une situation avantageuse, on va dire, où il a retrouvé sa légitimité politique à travers la question migratoire. Donc les gouvernements comme le gouvernement italien, il a commencé à discuter, à communiquer, à avoir de vis-à-vis avec Kais Saïed. Donc, et l'Union européenne a mis la pression sur l'État tunisien pour renforcer les politiques d'externalisation des frontières en Tunisie. Donc, externaliser les frontières veut dire exporter les frontières, les pousser vers les pays tiers. Ça veut dire les frontières européennes deviennent en Afrique du Nord, dans des pays tiers. Donc, ça veut dire que les centres de rétention, les centres d'expulsion, les foyers des immigrés et tout vont être installés en Tunisie au lieu de Lampedusa ou la Sicile ou les autres villes milanaises. Donc ce renforcement de frontières passe bien évidemment principalement par le renforcement des techniques et par le financement des techniques et des forces de l'ordre, des techniques de répression de la mobilité, de circulation chez les Tunisiens et les migrants qui traversent la Tunisie. Donc cette externalisation, cette politique d'externalisation des frontières, parce qu'en général, quand on parle de la migration, on parle généralement des contrôles des migrants. Mais on oublie l'autre côté du verre, qui est que cette externalisation, cette politique migratoire européenne et tunisienne ou nord-africaine des gouvernements, elle a un impact atroce sur les populations de l'Afrique du Nord et sur les pays. Donc, il y a des conséquences sur les villes. Par exemple, on voit, par exemple, l'île de Kerkena, une île en face, une grande île de 100 000 habitants, ou entre 50 et 100 000 habitants. Elle est devenue interdite, par exemple, aux Tunisiens d'accéder. Donc, c'est pour la première fois de l'histoire de la Tunisie qu'il y a des territoires tunisiens interdits aux Tunisiens, parce que c'est l'île où les Tunisiens passent où les réfugiés passent pour aller à Lampedusa. Kerkena, c'est l'île qui est la plus proche, à 60 km de l'île de Lampedusa. Donc il y a des délits de faciès, des arrestations dans le port de Sfax pour ceux qui vont à Kerkena, donc des familles qui peuvent pas rejoindre les membres de leur famille. Donc il y a toute une division des communautés locales de l'île de Kerkena.
Et aussi le renforcement des frontières, ça veut dire le financement de la police tunisienne et la militarisation du pays. Donc on voit de plus en plus des checkpoints de contrôle parce que les Tunisiens, ils sont devenus chez eux des migrants potentiels, en fait. La circulation, parce que quand tu réprimes le mouvement, la circulation des gens, même en Europe, tu vas créer une certaine immobilité et contrôle des gens aussi à l'intérieur du pays, parce que tout le pays, il fonctionne comment arrêter les gens, comment arrêter les mouvements migratoires. Donc, et en même temps, cette externalisation des frontières, elle a envahi les villes tunisiennes par les réfugiés et les demandeurs d'asile qui viennent de l'Afrique subsaharienne, du Soudan, du Sénégal, du Sahel et d'autres lieux. Et surtout, le flux migratoire, il vient, en fait, une majorité de flux migratoires, il vient de la part de l'Algérie, donc pas que du côté libyen. C'est ce qu'on voit de plus en plus dernièrement. Donc parce qu'on ne peut pas arrêter des gens qui sont en mouvement. Si tu arrêtes de ce côté, il va ouvrir, il va créer une autre route. C'est la nature des humains, en fait. Il y a ce qu'on appelle la pulsion viatorique. Tu peux pas empêcher quelqu'un de partir. Si tu l'empêches de partir, comme si les gens, ils vont nous dire ne sortez pas d'ici, on va casser le mur pour sortir. Donc c'est un sentiment, et c'est ça l'une des hypothèses que je défends dans mon livre ou dans ma thèse de doctorat sur tout interdit devient désiré. Si tu empêches les gens de partir, ils vont partir de plus. Ils vont pas arrêter de partir. Je vais expliquer ça. Donc, on a dit des conséquences sur la ville, sur la dynamique sociale et le quotidien des villes. Et en même temps, il y a des conséquences sur les gens. Donc, il y a une peur en Tunisie. Les gens ont peur de ne pas quitter la Tunisie, ont peur de rester bloqués en Tunisie avec l'envahissement, les grands flux migratoires des réfugiés. Donc, aussi, il y a une crise économique en Tunisie. En même temps, il y a beaucoup des migrants et des morts. En fait, l'externalisation des frontières, ce qu'elle fait quand on enferme les gens de partir, la seule solution, c'est qu'ils partent clandestinement. Parce que je vais revenir à la question de visa après, parce que c'est en lien aussi. Il n'y a pas la migration clandestine. Les causes, c'est pas toujours les crises économiques, etc. Mais c'est juste l'interdiction de voyager. Quand tu interdis quelqu'un d'avoir un visa, il va partir clandestinement parce qu'il va penser, ce que j'ai appelé moi le traumatisme de l'immobilité. Les gens, ils sont traumatisés parce qu'ils peuvent pas partir. Il faut avoir un visa. Et pour avoir un visa, c'est presque impossible pour les Tunisiens. Même s'ils remplissent les critères, ils peuvent pas partir. Donc ça crée chez eux une sorte d'angoisse, de phobie, de traumatisme, de dépression aussi, de fait qu'ils vont rester toute leur vie bloqués en Tunisie. Donc la seule solution, c'est de fuir la Tunisie, quitter la Tunisie. Donc c'est pour ça qu'on voit en Tunisie actuellement, tout le monde parle de la harga. Harga, ça veut dire la migration clandestine, c'est brûler, griller les frontières, ça veut dire quitter, fuir. Ou de la hajj, ça veut dire quitter et ne pas revenir. Donc un simple désir de partir, il devient un désir de quitter le pays sans revenir. Donc, en même temps, on voit l'impact de cette externalisation des frontières parce que quand la mer, elle est contrôlée par la police partout, la traversée devient très difficile pour les migrants tunisiens ou les subsahariens. Donc, il y a plus de risques de mourir dans la mer parce que quand c'est risqué, donc quand il y a moins de facilité de partir, de traverser la mer, donc le risque, il devient grand et la police est partout et les migrants, ils vont prendre des chemins plus difficiles. Donc on voit en Tunisie, par exemple, cette année, il y avait 1000 disparus tunisiens dans la mer. Donc juste en 2023, et ces 1000 disparus dans la mer, il y a 1000 familles endeuillées qui souffrent d'un deuil compliqué. Par exemple, les mamans et les parents des familles disparues, ils souffrent d'un deuil compliqué. Par exemple, ce sont des mamans qui voient des symptômes, même nouveaux. Ils ne mangent pas des poissons, parce que les poissons, ils ont mangé leurs enfants. Ils ont un contact délicat avec la mer. Quand ils voient la mer, ils sont traumatisés parce que la mer, ça devient un traumatique pour eux, juste le fait de voir la mer. Donc, les morts et les disparus, donc,
en Tunisie, le matin, on se lève sur les informations des morts dans la mer. Donc, tous les gens voient la mort. Donc, la seule solution, c'est de quitter le pays pour ne pas finir mort dans la mer. Donc, tu as des jeunes de 15 ans, tout le monde prépare son départ depuis les études de lycée. Donc, cette idée, chaque fois, il y a plus de restrictions sur les visas, sur la mobilité, avec aussi l'externalisation des frontières, chaque fois, il y a une augmentation de désir, moi, ce que j'ai appelé d'Occident, de partir, de quitter et fuir, sauver. C'est une sorte de survie. Donc, et l'ambivalence aussi de ce qui existe dans toute cette politique, il y a la migration sélective. Les médecins, les ingénieurs et les techniciens de santé et les professeurs, les médecins, les ingénieurs partent en France. Les professeurs partent des universités au pays de Golfe et les migrants clandestins qui arrivent en Italie ou en France ou en Europe, ils sont expulsés en Tunisie. Donc, tu as en Tunisie les personnes précaires, traumatisées parce qu'ils sont... Il n'y a pas pire pour un jeune d'être expulsé dans un pays parce que pour lui, il est arrivé au paradis et après, il est expulsé. Donc voilà, la question de... Donc après, il y a l'impact de la relation, il y a un impact de l'externalisation sur la relation entre les Tunisiens et les réfugiés. Par exemple, si on se rappelle de 2011, il y a un accueil, une réception des réfugiés qui ont fui la guerre civile, la révolution libyenne qui est devenue guerre civile. Il y a un accueil, les ONG et tout. Mais maintenant, les Tunisiens, c'est les mêmes personnes qui attaquent les réfugiés, qui les traitent du racisme, etc. Donc, le discours de Kais Saïed, suite à la pression aussi de l'Union européenne de l'externalisation des frontières, parce que son discours, il est contextualisé dans un contexte politique de non, vous devez garder les frontières fermées, vous devez protéger les frontières. Donc la solution, c'est une sorte de réaction à un contexte politique dominant. Donc il a impacté aussi la conscience des Tunisiens. Donc tout d'un coup, ils sont devenus tous racistes contre les migrants et on voit des conflits dans la ville de Sfax, à Zarzis, au sud de la Tunisie, etc. Donc, et en même temps, ce discours, il a légitimé la violence auprès des demandeurs d'asile et des réfugiés, la violence de la part de la police. Maintenant, on voit la police, il arrête les gens, il prend les moteurs des migrants, il les vole ou il les jette dans la mer. Et les pêcheurs aussi, ils se permettent de faire des actes criminels dans la mer auprès. Il y a des témoignages. Moi, j'ai fait du terrain. Il y a beaucoup de chercheurs tunisiens, italiens, français qui ont travaillé sur cette question. Donc, l'autre partie, quand les migrants arrivent aussi en Italie, par exemple, un migrant avec un rêve pour une vie meilleure. Après tout, c'est pas les migrants, ils sont pas des criminels ou des fous. Ce sont des personnes qui cherchent une vie meilleure. Et la vie meilleure, elle n'est plus possible dans leur pays. D'une part, parce qu'ils sont pas libres de circuler. Imaginez, en Italie, les gens ne voyagent pas. Ça va bloquer tout leur intérêt, la vie économiquement, socialement, culturellement. Donc les Tunisiens ou les réfugiés, quand ils arrivent ici, ils se trouvent dans des centres de rétention, dans des lieux de racialisation inhumains. Donc ça nous rappelle, par exemple, moi j'ai travaillé sur le cas de Anis Amri, qui a fait l'acte terroriste de Berlin, qui a passé 4 ans dans la prison en Italie, et après, son rêve, son amour de l'Europe, de l'Occident, il s'est transformé en une haine de l'Occident, et après il est devenu djihadiste parce qu'il n'a pas pu profiter du confort et d'une vie meilleure. Donc ça, ce qui crée l'externalisation des frontières aussi, un désir devient une haine et une vengeance. Donc, et c'est dans le cadre de cette rencontre aussi entre communauté musulmane et chrétienne et tout, c'est important de réfléchir les transformations religieuses ou les conversations religieuses. Donc la peur de l'enfermement, le traumatisme de l'immobilité, il crée du désir de départ en Europe dans un contexte où la mer elle est encerclée par les gardes des frontières. Donc on aura, moi je pense, dans les jours qui viennent, donc plus de morts et de disparus en fait dans la Méditerranée, puisqu'il n'y a aucune solution.
Et la solution, en général, depuis des années proposée par l'Union européenne, c'est restez chez vous et on va vous aider à développer votre pays, en fait. Donc, ne bougez pas, restez à vos places. Donc, c'est déjà bloquer les gens dans un endroit et les donner de l'argent pour l'aide au développement et tout, ce qui ne donne pas de résultats, en fait, concrets. L'humain, il a besoin de bouger pour apprendre, pour développer créer c'est tout le processus culturel. Sans mobilité, on peut pas développer les pays. Donc voilà, des solutions qui répriment le mouvement, les pulsions viatoriques. C'est l'enfant quand il naît avec des pulsions, il marche. Et si tu l'empêches de marcher, il va plus évoluer dans sa vie. Aussi les migrants. Donc voilà, donc l'externalisation, elle impacte toutes les populations tunisiennes, toutes catégories. Elle impacte l'économie, elle impacte l'altérité, le sentiment d'altérité, de l'amour de l'autre, etc. Et elle crée plus de désir de partir, de quitter le pays. Elle crée aussi des conflictualités au sein de la Tunisie, des conflictualités politiques ou même on peut aller jusqu'à la violence, etc. Voilà, je vous remercie pour votre attention.